On est en direct. Merci Bien. Yann. Alors, Sacha est arrivé. Bon, On va se pousser juste un tout petit peu parce que voilà, on va tous un petit peu avancer. faut les Hop, serrer là. voilà. Mais on va pas dire On à fait Eliane comme de à s'en la aller, elle va maison, rester hein. avec nous. Eliane va Oh, rester je avec suis nous si elle a quelque chose. Non, mais si elle a quelque chose à rajouter, elle peut. Voilà, donc Sacha nous a rejoints et on va aborder le second sujet du jour. Qui est un sujet de vie quotidienne un et sujet qui est sécurité. Un sujet de vie quotidienne, la sécurité, la tranquillité publique. Allez, on y va. Alors, on va commencer par des questions qui ont été posées en amont par des Vaudais qui sont très concernés par la question de sécurité. Et la première est: les Vaudais n'en peuvent plus des tirs de mortier, feux d'artifice et rodéo. Je pense que ceux qui sont présents sur le live seront d'accord avec nous. Ils ont besoin de réponses concrètes. Comment comptez-vous répondre à leurs attentes? Avec une vraie volonté politique. Nous, le hashtag pas de vague, on connaît aujourd'hui, mais à partir de lundi, ça n'aura plus lieu avant 20. Aujourd'hui, on veut avoir une vraie politique volontariste de faire en sorte que les Vaudais puissent vivre tranquilles, en toute sécurité, puissent, quand ils vont se coucher le soir, ne pas être réveillés à 1h, 2h, 3h du matin par des tirs de mortier, par des tirs de feu d'artifice. Donc nous ferons cesser cela. Voilà. C'est très clair. Comment du coup? En ayant une vraie volonté politique et en faisant en sorte de mettre les moyens aux bons endroits. Aujourd'hui, on sait que ces difficultés, parce que probablement que tout à l'heure on parlera aussi des questions de rodéo, de moto, de scooter et compagnie, on en parlera aussi. On sait que c'est des problèmes qu'on retrouve un petit peu dans toutes les communes. Voilà. Donc je pense qu'il faut, en plus d'avoir des moyens et de les augmenter, mais de les augmenter raisonnablement. On ne va pas raconter des carabistouilles aux Vaudais. On ne va pas leur dire que, alors que pendant le mandat actuel, on a eu du mal à passer on avait 10, 12 policiers municipaux au début du mandat et on est passé à 30, on ne va pas leur dire qu'en 6 ans, on est passé à 27, donc on en a embauché une petite vingtaine, on ne va pas leur raconter des carabistouilles en leur disant qu'on va réussir à en embaucher 70 en 6 ans. Il ne faut pas raconter des bêtises. Pas de fausses promesses. Il ne faut pas raconter des bêtises aux gens, il ne faut pas leur faire de fausses promesses, il ne faut pas leur créer des faux postes de police municipaux. Il faut être sérieux. Donc on embauchera en effet un peu plus de policiers municipaux, puisqu'on n'est pas dans la norme nationale. La norme nationale, c'est un policier pour 1000 habitants. Aujourd'hui, on n'en a pas un pour 1000 habitants. Donc déjà, si on en avait 50, ce serait déjà la norme nationale. Ensuite, il faudra en avoir un peu plus, probablement plutôt une soixantaine. Mais ensuite, il faut faire travailler les forces de police ensemble. Nous avions proposé en 2014 que le poste de police municipal soit à côté du poste de police national, pour qu'il y ait des communications facilitées. Ça n'a pas été fait. La maire actuelle a décidé de faire un poste de police, son poste de police à elle, poste de police municipal, séparé du reste. Il s'est même éloigné d'ailleurs, géographiquement. Le poste de police ancien, qui était dans la mairie, était plus proche du commissariat que le poste de police actuel qui s'est un peu éloigné d'à peu près 100 mètres. Ouais, on dirait à peu près 100 mètres. Donc il s'est éloigné, alors que les deux forces de police doivent travailler ensemble. On doit aussi relancer le CLSPD. Voilà. C'est un conseil qui permet de travailler en détail sur la prévention de la délinquance, la sécurité et la prévention de la délinquance. On en reparlera probablement un petit peu tout à l'heure. Donc, et puis après, il faut donner un vrai bon signe aussi aux forces de police en disant qu'on les soutient. Voilà, en disant qu'on les soutient. On doit avoir une posture claire par rapport aux forces de police. On doit avoir une posture claire, on ne doit pas se défausser, on ne doit pas jouer la montre, on ne doit pas jouer le hashtag pas de vague, on ne doit pas faire comme ça. Il faut être clair. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par ici? Oh, je pense que Stéphane a été très clair, donc déjà bonsoir à tous, désolé du petit retard. Non, moi ce que j'ai à rajouter c'est qu'aujourd'hui, comme Stéphane le disait, et c'était dans mon programme du premier tour, c'est qu'aujourd'hui les deux polices doivent travailler ensemble. Aujourd'hui on ne peut pas avoir une police municipale claire et de qualité quand on voit les locaux dans lesquels ils y sont. Ce commissariat a été inauguré en 1995
par Charles Pasqua. Donc c'est-à-dire que c'est quand même un commissariat qui date. Je ne sais pas si les gens sont rentrés un jour dans ce commissariat, mais si on veut faire venir, que ce soit de la police municipale, que ce soit de la police nationale, il faut faire venir des gens de qualité et des gens qui ont envie de travailler. Aujourd'hui, si on veut des gens qui ont envie de travailler, il faut leur donner les moyens de travailler. Donc on ira déjà taper à la porte de l'État pour qu'ils nous mettent un commissariat digne de ce nom. Et quand on mettra ce commissariat digne de ce nom, on mettra notre commissariat de police municipale à l'intérieur de ce commissariat pour que ces deux polices soient mutualisées. Après, dans mon programme, j'avais déjà proposé, et je suis en lien avec d'autres mairies qui travaillent énormément, de mutualiser nos polices municipales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus durer comme ça, on ne peut pas dire on est à Vent-en-Velin, on roule sans casque, on arrive, on passe le pont de la Soie, on est à Dessines, je remets le casque. Non, ça stop. Pourquoi? Comme disait Stéphane, le hashtag pas de vague. Non, il y a un moment, il faut dire stop. Quand on dit stop, c'est stop. La tolérance zéro doit partir à partir de lundi. Très bien. Eh bien, on a une petite remarque qui arrivait en live pendant que vous parliez, et qui est: je vois très rarement de policiers municipaux secteur du village, que ce soit le jour ou la nuit. Ben, on confirme. Alors, On va confirmer. alors, je ne suis pas du village, Moi non plus. mais je vais confirmer les dires de ce monsieur et je vais aussi confirmer De cette dame. Ce monsieur. C'est monsieur. de ce monsieur. Mais je vais confirmer aussi ces dires de ce monsieur sur le sud de notre commune. Et à vrai dire, c'est qu'aujourd'hui, si c'est une personne qui travaille, c'est compliqué pour lui de voir un policier municipal travailler parce qu'ils sont dans des horaires où ce monsieur doit avoir peut-être les mêmes horaires que le policier municipal en cours. Aujourd'hui, si on veut une police municipale digne de ce nom à Vent-en-Velin, il faut une police municipale qui travaille non-stop, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est d'ailleurs ce qui était prévu. Mais ça n'est toujours pas en place. Voilà. Il y a eu plein de promesses, et c'est un peu le mandat qui finit de s'écouler, c'est le mandat des promesses. Hein. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu de budget, puisque quand on regarde la totalité du budget sur les 6 dernières années, on doit être à peu près un petit peu au-delà de 700 millions d'euros. Est-ce que les Vaudais imaginent combien ça représente 700 millions d'euros? 700 millions d'euros. Alors, on va me dire, oui, mais il y a beaucoup de frais de fonctionnement, il y a du personnel. Certes, mais ça représente une somme monstrueuse, 700 millions d'euros. Et pour 700 millions d'euros, qu'est-ce qu'on a eu dans la ville? On parlait de sécurité, mais si on décline sur tous les sujets, on n'a pas eu grand-chose. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'on a publié un très joli document pour la gestion financière de la ville qui est catastrophique sur notre page Facebook. Absolument. Voilà, Alors, qui est à revoir. on va prendre la question d'après. Et on va prendre la question d'après qui est: on assiste depuis plusieurs mois à une recrudescence des zones de deal, allant parfois jusqu'à créer des zones où les habitants doivent justifier leur présence dans leur propre quartier. Que faire? Alors, on va peut-être laisser la parole un peu à Stéphanie, parce que... Alors déjà, en ce qui concerne les points de deal, il faudrait mettre en place des médiateurs professionnels pour aller à l'encontre de ces jeunes et dire qu'en fait les habitants ils sont chez eux, ils ont le droit de rentrer chez eux et ils ont le droit de rentrer chez eux en sécurité. On n'a pas il n'y a pas de passe-droit ni rien. Et au pire, prendre aussi avec les caméras vidéosurveillance, que les gens se sentent en sécurité, mais de vraies caméras en fait. Donc après, Stéphane. Il y a beaucoup de choses à faire sur les points de deal. D'abord, il faut qu'on travaille en coordination avec tous les services. Et c'est à ça que sert le CLSPD. Le CLSPD, il permet de faire travailler l'ensemble des services, que ce soit les bailleurs, que ce soit la police, que ce soit la justice, que ce soit le Citral, que ce soit les associations de commerçants par exemple. Voilà. Ça permet de faire travailler l'ensemble de ces services, l'ensemble de ces associations, l'ensemble des personnes pour résoudre ponctuellement les choses. Aujourd'hui, le CLSPD, il sert à quoi? Il sert une fois par an à faire une grande réunion où on invite le préfet, on invite le procureur de la République,
on invite un certain nombre de directeurs qui viennent tous voir, se féliciter de on ne sait pas trop quoi, présenter un énième plan de on ne sait pas trop quoi, et puis les habitants ils restent avec leurs problèmes locaux qui sont toujours pas résolus, et puis on se dit que finalement, cette semaine ils n'ont pas tant appelé le commissariat de police comme on nous dit de temps en temps, mais oui, mais par exemple cette semaine on n'a eu que 4 appels, mais oui, mais les gens ils appellent plus, pourquoi? Parce que quand ils appellent on leur dit que de toute façon, ils ont qu'à déménager. Et ça, je trouve que c'est inadmissible. On ne doit pas répondre à un habitant. Vous savez, vous habitez au Mât, hein, vous avez qu'à déménager. Non, on ne doit pas répondre à quelqu'un ça. Quand quelqu'un appelle du Mât, ou du village, ou du sud, ou de la Rise, ou de quelque quartier que ce soit, de la Grappe, on ne doit pas lui répondre. Mais vous savez, vous êtes à Vaux-en-Velin, hein, vous avez qu'à déménager. Non, on ne déménage pas de Vaux-en-Velin. On y habite. Pour certains d'entre nous, on y est né. Et on a envie d'y vivre, et d'y vivre bien, et en toute tranquillité. Voilà. Très bien. Eh bien, on a plein de remarques qui sont arrivées. Le Conseil local de suivi et de prévention de la délinquance. Pardon, excuse-moi, j'ai utilisé... C'est vrai que les termes sont un peu techniques. Voilà, des fois les termes sont un peu techniques. Eh bien, il y a plein de remarques qui sont arrivées en direct. C'est un sujet qui fait réagir. Et donc, il y en a un qui a dit « Je n'accuse pas les agents, mais où sont-ils » Une autre habitante qui dit « Je trouve bizarre qu'un policier municipal fasse la bise à des connaissances en tenue officielle, à des connaissances peu fréquentables a priori. » Il n'y a pas de sécurité, la police ne fait rien. Et enfin, marre que Madame la maire ne fasse rien. Alors, le mot qui revient, c'est rien quand même. Oui, je souscris à ce rien en fait. Voilà. Il faut avoir une vraie volonté, une vraie posture face à toutes ces incivilités. Alors, on les appelle comme on veut, incivilité, criminalité, trafic, etc. Mais il reste que ça pourrit la vie des habitants. Voilà. Donc, il y en a marre qu'on pourrisse la vie des habitants. Tout le monde sait que sur les dernières années, chaque année, les choses empirent. Chaque année, il y a un peu plus de points de deal. Chaque année, il y a un peu plus de scooters. On n'a pas parlé des scooters. Bon, il y a peut-être une question sur les scooters. Est-ce que je peux dire un mot? Il y a eu 2 accidents hier. Il y a eu 2 accidents hier. Un accident grave et un accident très grave. Il y a eu un piéton qui a été renversé en fin de journée hier. Et il y a eu un jeune enfant de 12 ans, je crois. C'était une voiture. C'était une voiture le premier. Et il y a eu un enfant de 12 ans qui a été renversé. 5 ans, 5 ans. J'ai du mal avec les chiffres. Alors, un enfant de 5 ans qui a été renversé, qui est dans un état très grave. Nous sommes très tristes et on veut assurer à la famille toute notre compassion et on leur souhaite beaucoup de courage dans cette difficulté. D'autant plus que j'espère pour eux qu'ils n'avaient pas déjà alerté la maire X fois sur ces problèmes-là. Parce que nous sommes très nombreux à avoir alerté les services, la police nationale, la police municipale, à avoir appelé, à avoir téléphoné, en avoir parlé aux élus. Pour quel résultat? Rien. Rien, parce que s'il y avait du résultat, l'enfant qui s'est fait renverser hier, il ne se serait pas fait renverser. Voilà. Donc, il faut agir. Il faut faire des choses. Il faut mélanger l'ensemble de ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il faut à la fois utiliser des brigades motorisées, mais des vraies brigades motorisées. Avoir des brigades cynophiles et qu'elles soient vraiment efficaces. Il faut de la vidéoprotection, mais il en faut plus et il faut qu'il y en ait partout et il faut que ça fonctionne. Et il ne faut pas qu'on attende, comme là on le fait dans le cas de cet accident, de dire maintenant on va agir. Non, on ne va pas agir maintenant parce que ça fait des années que les Vaudais se plaignent. Donc, on ne va pas attendre qu'une potentielle ministre rencontre un futur ex-ministre demain, à 2 jours de l'élection, pour parler d'un sujet qui est la mise en place de la loi à Vaux-en-Velin, loi qui a été votée il y a 2 ans. Comment est-ce qu'on va faire? La loi, c'était la loi de... Comment expliquer ça? C'était la loi qui permettait de mieux agir sur les véhicules, les scooters, toutes ces incivilités routières. Elle a été votée il y a 2 ans. Bon. On nous apprend que peut-être demain, 2 ans après, à 2 jours de l'élection, une potentielle ministre, la maire de Vaud, va rencontrer un futur ex-ministre qui sera probablement, d'après ce qu'à peu près tout le monde dit, plus ministre dans 1 semaine. À quoi ça sert? Citons-le quand même, Monsieur Castaner. Oui, c'est Monsieur Castaner. À quoi ça sert? Voilà. À quoi ça sert? Ça sert à peu près à rien, à faire de la com, à faire une demi-page dans le Progrès, c'est tout. Mais les Vaudais, ils en ont marre de ça. Ils en ont marre des demi-pages dans le Progrès où tout le monde raconte qu'au marché aux puces, les choses sont résolues. Mais tout le monde sait bien que les choses ne sont pas résolues au marché aux puces. Il y a encore eu un accident il y a,
2 semaines. Une hein. 2 semaines, ouais, 2 semaines, 3 semaines. 2 Il semaines. y a 2 semaines, il y a encore un accident au marché aux puces. On sait bien qu'on ne peut pas circuler autour du marché aux puces. Voilà. On sait bien qu'il y a des rodéos partout. J'en ai encore vu une tout à l'heure de moto. Je passais rue Émile Zola, je passais au vert, j'ai failli me la prendre. Ah ben là, moi, en venant là, tout de suite, là, boulevard Garibaldi, hein, devant le top lock, devant la balle, voilà, j'ai failli percuter un scooter qui sortait sans casque. Et le risque, c'est que je mette ma vie à défaut et que je mette la vie du jeune en défaut. Parce que même si moi je le percute, ce que ces jeunes ils doivent se dire aujourd'hui, quand ils sont sur leur moto, moi je prends l'exemple tout bête du jeune d'hier au soir qui a percuté ce gamin de 5 ans. Il n'a pas bousillé que la vie de ce gamin de 5 ans, il a bousillé la sienne. Et peut-être celle de sa famille. Et celle de sa famille. Il y a un moment, il faut que ces jeunes comprennent que on ne devient pas motard comme Valentino Rossi du jour au lendemain en sortant de sa tour. Il y a un moment, stop. Moi je le vois on n'est pas la seule ville, hein, Vaux-en-Velin, faut arrêter de dire, on n'est pas la seule ville. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup plus de cas de rodéo et d'incivilité sur notre ville qu'ailleurs parce que la mer ne fait rien. Mais moi je vois les villes voisines qui travaillent ensemble. Je prends l'exemple de Rieux-la-Pape. Rieux-la-Pape aujourd'hui qui est la même morphologie que Vaux-en-Velin. On a un maire à Rieux-la-Pape qui a dit à son adjointe à la sécurité, aujourd'hui je veux stop. Aujourd'hui l'adjoint à la sécurité, il est derrière ses forces de police, et ils vont saisir les motos, ils utilisent leur vidéosurveillance. Alors nous malheureusement on n'en a pas. Ce que tu nous dis en fait, c'est que c'est possible Voilà. de Mais bien rétablir la sûr sécurité, c'est juste mais que bien c'est une sûr volonté de ne pas le possible faire. de lutter contre. Demain, je vais vous dire, c'est simple à Vaux-en-Velin. Vous faites en 15 jours des saisies, mais dans tous les quartiers de toutes ces motos, parce que les 3 quarts, hein, attention, hein, ce qu'il faut bien se rendre compte, et c'est pour ça que je dis que ce jeune, hier, il s'est encore mis en danger, c'est parce que ce jeune n'est pas assuré, les motos généralement ne sont pas déclarées, et c'est encore plus grave, parce que derrière, il n'a même pas une assurance qui va assurer ses arrières. Donc au bout d'un moment, on ne peut plus prendre de risques comme ça. Donc au bout d'un moment, c'est soit on va au cœur du problème, on va saisir ces motos, et donc c'est avec la brigade motorisée, avec notre centre de CSU, c'est avec ça qu'on va aller, et on va saisir les motos, on va les prendre. Je pense que Stéphanie voudrait peut-être ajouter quelque chose sur le fait de parler avec les jeunes. En fait, moi, par rapport aux jeunes, alors je vais peut-être me faire des ennemis et je suis désolée. Non. Et non, mais parce que en fait, j'entends bien, moi je comprends tout à fait, moi il y en a ras-le-bol de l'insécurité. Je suis maman, mes enfants sortent, oui j'ai peur pour eux, j'ai peur qu'ils se fassent renverser, j'ai peur pour moi, j'ai peur pour ma mère, comme tout habitant. C'est vrai qu'il faut la tranquillité. En revanche, moi j'estime qu'il faut prendre à la base. C'est-à-dire qu'il faut voir avec cette jeunesse qu'il faut faire. Pourquoi ils font ça? Il faut leur trouver des solutions. Alors certes, il y aura toujours des têtes brûlées, on ne pourra pas tout résoudre. Ça, c'est comme chez les adultes, il y a des imbéciles partout, hein, de toute façon. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre le problème en bas. Nous, on n'est pas pour... Enfin, nous, moi, je sais pas. Tous. Ah, nous, d'accord. On n'est pas... C'est pas qu'on veut leur taper dessus, attention. C'est pour leur bien-être. On est solidaires, on est avec eux, nous on veut les relever, cette jeunesse, bon sang. Oh, vous êtes des pépites les jeunes. Franchement, moi, ça me fait mal au cœur parce que moi j'ai des enfants et j'imagine toujours, quand j'ai vu l'accident de mardi à la Grapinière, j'imaginais mes gamins sur le scooter. Parce Moi, qu'il y avait un autre accident ouais, mardi. moi Toi, ça me fait... Voilà, t'as moi, presque ça me vu fait... un accident à la Ouais, Grapinière. moi ça me fait mal au cœur. J'identifie toujours ces enfants à mes enfants. Parce que oui, mes enfants, je sais peut-être où ils sont, mais je ne suis à l'abri de rien et je ne sais pas ce qu'ils font dans mon dos. Oui, alors je ne peux pas dire fontaine, non. Les jeunes, nous, on veut travailler avec vous. On est sincère. Et donc, quand on veut vous mettre des médiateurs, c'est pas pour vous taper dessus ou n'importe quoi, c'est pour vous enclencher une discussion. Il faut qu'on apprenne à se faire confiance. Pour les relever. Pour les relever. Tendre la main vers eux Voilà. et trouver des solutions avec eux.
Absolument. Je rajouterai un mot tout à l'heure. Sacha a dit par rapport à l'équipe. Tout à l'heure, Sacha a parlé d'un adjoint à la sécurité. Il a dit que dans la mairie de Rieux, je crois, le maire travaillait avec son adjoint à la sécurité. Je ne suis pas bien sûr qu'à Vaux-en-Velin, beaucoup connaissent le nom de l'actuel adjoint à la sécurité. Personnellement, je ne le connais pas. Bon, pas beaucoup de gens le connaissent. Ben, parce que en fait, Il y en a eu un. Voilà, mais en tout cas, il y en a eu un. En tout cas, voilà, mais personne ne le connaît. En fait, un adjoint de sécurité, ça doit être un adjoint à la sécurité, ça doit être quelqu'un qui doit être sur le terrain. Mais il doit être sur le terrain comme l'ensemble des élus doivent être sur le terrain. Aujourd'hui, quand on a des problèmes de sécurité, quand on a des problèmes de rodéo, quand on a des problèmes de deal, vous voyez souvent des élus sur le terrain en bas, vous voyez des adjoints de quartier descendre et aller expliquer aux gens qui trafiquent qu'il ne faut pas trafiquer. Vous voyez souvent des adjoints qui sont vraiment sur le terrain. Non. Nous, on a une équipe de gens qui sont compétents, qui porteront ces dossiers-là et qui feront en sorte que les problèmes se résolvent. On n'aura pas, et je finis, on va remplacer le hashtag pas de vague par le hashtag carreau cassé. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le hashtag carreau cassé. Aux États-Unis, il y a une trentaine d'années, à New York, ils s'apercevaient qu'en fait, chaque fois qu'il y avait des carreaux cassés, on ne les réparait pas. Et puis chaque fois qu'il y avait une incivilité, on ne la réparait pas. Quand il y avait une poubelle cassée, on ne la réparait pas. Puis il y a un maire un jour qui est arrivé, il a dit il y en a marre. Quand il y aura un carreau cassé, on le réparera. Quand il y aura une poubelle cassée, on la réparera. Quand il y aura un lampadaire cramé, on le réparera. Moi j'en ai marre d'avoir une ville où on ne répare rien, on ne s'occupe pas de résoudre les problèmes. Quand les habitants ils appellent, comme je disais tout à l'heure, on leur dit vous n'avez qu'à déménager. Et puis de toute façon on ne peut pas envoyer quelqu'un parce qu'on n'a pas d'équipe. Voilà. Donc ça ne le fait pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut que quand on a un problème, on le résolve. Puis on résout un autre problème. Alors certes, c'est compliqué. Certes, c'est pas facile des fois parce que les gens ne sont pas toujours contents. Moi, j'étais intervenu à un moment pour faire en sorte que les gens ils stationnent au bon endroit dans une route. Alors forcément, sur une voirie, forcément, je ne me suis pas fait que des amis. Mais finalement, au bout d'un moment, c'était beaucoup plus sécuritaire. Alors après, on a lâché la bride parce qu'on m'a expliqué que oui, mais les gens, ils ne voteraient pas pour nous. Mais l'objectif, c'est pas que les gens ils votent pour nous, c'est que la ville elle fonctionne et que les citoyens soient heureux et qu'ils reviennent aux urnes. Alors s'il y en a 2 ou 3 qui sont pas contents parce qu'on leur a mis une prune ou deux, ben de toute façon il y a une loi et on doit la respecter. Voilà, il n'y a pas une loi de Vaux-en-Velin, une loi d'ailleurs. Et surtout que Vaux-en-Velin n'est pas une zone de non-droit. Voilà, c'est pas une zone de non-droit. Il y a la loi de la France, il y a la loi de la République et on doit l'appliquer à Vaux-en-Velin comme on l'applique ailleurs. C'est pas compliqué. C'est pas d'accord? C'est pas plus compliqué que ça, de toute façon. Si, il est d'accord. Ça tombe bien, on est dans la même équipe. La loi de la République pour tous, c'est clair. Je vais rebondir sur Stéphane. Rebondis sur moi. Oui, je vais rebondir sur toi, Stéphane. Ne rebondis pas sur moi. Où Stéphane nous disait, donc, par exemple, à l'exemplarité de l'adjoint à la sécurité. Moi, je suis désolé. Pour moi, même si ces derniers temps, il n'y a plus d'adjoint à la sécurité, parce que tout le monde le savait, c'était Monsieur Tounkar. Ah mais... Donc, mais tu vas pas te faire un ami là. Il n'habite pas très loin de chez lui. Non, mais à son défaut, il a été démis de ses fonctions, étant donné qu'il s'est présenté sur une... Non, il n'a pas été démis. Il n'a pas été officiellement démis. Ouais. Enfin, il lui fait plus grand chose, mais il n'a pas été démis. Il est comme moi, Donc, il est élu à dormir. Et moi, t'es élu à dormir? Il y a Donc, des élus à dormir? Attends, on a une information importante. Il n'y a quand même pas des élus à dormir. Il y a des élus qui font rien. Ah, il y a des élus qui font rien depuis quelque temps. Moi, je connaissais le personnel au placard, mais maintenant, il y a les élus au placard. Mais disons, il y a du monde dans ce placard. Ah oui. Bon, donc à partir de lundi, on fait opération porte ouverte. On ouvre les placards, on sort les élus qui font rien, on va remettre des élus qui font quelque chose, et puis le personnel qui est dans le placard, on va le sortir et puis il va aller travailler. Et pour cela, on va rappeler quand même comment on fait. Alors dimanche, on va dans un bureau de vote. Ah. Et on vote. Et on vote. Et on vote quoi alors? On vote bien, on vote Stéphane Bertin. Le slogan de Stéphanie qui va devenir le slogan culte. de Stéphanie, on vote bien, on vote Stéphane Bertin. Alors, par contre, tout à l'heure, je disais que j'allais rebondir. Ah oui, sur tu voulais Stéphane. rebondir sur moi, oui, je t'ai coupé. Bon. On passe les péripéties de l'adjoint à la sécurité. Oui. Moi, il y a eu un fait très très grave qui s'est passé sur notre ville. Et c'est là où on a vu
mais vraiment la médiocrité complète de la mairie actuelle. Un buraliste se fait braquer 4 fois quand même en un mois de temps avant que une action citoyenne dise ce coup-ci stop, on arrête, on va se réunir devant notre buraliste, on va défendre notre buraliste, pour que descende Madame Geoffroy de son 5e étage pour aller voir le buraliste parce qu'il y avait France 3 qui était là pour filmer la scène des habitants sur la place. Là, il y a quand même un problème. Moi, je me dis, mais où va-t-on? Où va-t-on? Vous voulez refaire 6 ans comme ça? C'est-à-dire que pendant 6 ans, vous allez avoir les mêmes galères et vous allez avoir la même personne en face de vous. Et à savoir, c'est qu'elle a signé à la métropole avec Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche des gens qui veulent désarmer la police municipale, qui veulent désarmer la police nationale. À Vaux-en-Velin, on va désarmer les gens qui doivent nous protéger nos vies alors qu'on tire des balles dans une école. J'avais jamais vu ça dans ma ville. Je l'ai vu sous le mandat de Madame Geoffroy. On a tiré des balles dans une école, on a tiré des balles devant une école, dans un bus. Il y a un moment, il faut dire stop. C'est soit vous voulez signer pour 6 ans comme ça, et là, ben, je pense que soit on va... On va se poser des Pleurer. questions. pleurer. Soit aujourd'hui, il faut une vraie politique, une politique qui dise non, à Vaux-en-Velin, on doit vivre comme partout en France. Vaux-en-Velin doit devenir la ville de l'Est lyonnais, un fleuron. Notre jeunesse est là, comme le disait Stéphanie. On a le potentiel. Attention, hein, Ah oui. on n'a pas que des voyous, il faut y arrêter. Hein. On n'a pas que des voyous, on a un petit pourcentage de voyous qui veulent faire la loi sur la ville. Et bien là, on dit stop, stop. Moi, je rêve juste d'une ville qui s'apaise. On a de très bons habitants, avec des valeurs sûres et très bien. Et franchement, je le crois entièrement, de par les associations. Et je veux vraiment que ça continue. Et après, tout ne sera pas parfait, mais rien n'est parfait dans la vie. Et n'importe où. Mais on Mais peut je suis vivre sûre- ensemble sereinement. Voilà, mais je suis sûre qu'on peut y arriver. Très bien. Et bien on va prendre la question suivante. Et du coup je vais demander à Sacha de répondre vu qu'il aime bien la zone maraîchère, il me semble. La Oula. zone maraîchère souffre de beaucoup de problèmes. Que ce soit des dépôts de choses et d'autres. Et les voitures qui accélèrent toujours plus vite, les scooters aussi qui font la course, etc. Comment pouvoir résoudre ces problèmes-là? Alors la zone maraîchère, c'est vrai que la zone maraîchère, à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu la déchetterie numéro 1 de la métropole. Il faut être honnête, il faut dire la vérité aux gens, que ce soit le long de la rive ou que ce soit la zone maraîchère. Aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire, on y va, on baigne notre camion, on baigne notre huile de vidange. On fait plus ou moins ce qu'on veut. Mais pourquoi on fait ce qu'on veut? C'est toujours le même problème. C'est qu'on a laissé faire. On a laissé faire. Un camion est venu à décharger. Ça s'est vu. Un deuxième camion est venu. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais c'est les artisans, c'est ci, c'est ça. Non, déjà, si on ouvre la déchetterie aux artisans une fois par semaine, je vous l'assure, et gratuite. Hein. Attention, parce qu'un artisan, il fait vivre ma ville. Un artisan, il va prendre des gamins de 3e pour les emmener en stage. Donc un artisan, il a le droit aussi à avoir un peu de respect, et voilà, de compassion de sa mairie, à qui il donne aussi ses taxes. Hein. Faut être honnête. Hein. Donc déjà, vous allez lutter contre une bonne partie des dépôts sauvages. En ouvrant la déchetterie du coup aux artisans. Voilà, en ouvrant la déchetterie aux artisans. Mais il ne faut pas mettre non plus attention, hein, tous les artisans dans le même panier. Il y a des artisans qui font les choses très très bien. Bien sûr. Aujourd'hui, on a aussi le phénomène des personnes habitant Vaux-en-Velin
qui arrivent avec un petit camion plateau qui ne peuvent pas rentrer dans une déchetterie parce qu'on leur dit bah non, c'est plus de 2 tonnes, c'est 23 €. Non, il est habitant de Vaux-en-Velin, il est en train de faire des travaux dans sa maison. La personne, il arrive avec une camionnette de 3. De toute façon, une camionnette au-dessus de 3,5 tonnes, elle ne peut pas rentrer. Donc, au bout d'un moment, si on veut lutter, il faut laisser ces gens-là rentrer. Derrière, c'est simple, une vidéosurveillance, une vidéo surveillance que l'on a développé Pardon. combien Je te sers à boire. au démarrage, c'était combien Au démarrage de... promise de Excuse-moi, je suis allé caméra. chercher à boire. Pour tout le monde le voir, en fait, on est bien en direct. Hein. Il fait très chaud et on n'avait pas prévu la boisson. Donc, pour que Sacha un plan de, ne dessèche pas, puisse survivre, je un suis plan de cherché. vidéoprotection. Donc, j'ai raté un peu. Un plan de vidéoprotection sera mis en place. Mais un vrai plan de vidéoprotection. C'est-à-dire, c'est pas faire signer un conseil municipal, on va implanter 80 caméras, parce qu'on va vous dire, on a mis 80 caméras. Non, vous avez déjà remplacé les 46 qui ne marchaient pas, donc vous en avez mis exactement 34. Voilà. Hein. Et en plus, elles sont mises, c'est tout simple, hein, elles sont installées sur l'éclairage public. Il faut disjoncter l'éclairage public, il n'y a plus de vidéoprotection. Voilà. Donc aujourd'hui, sans un vrai plan de vidéoprotection, comme ont toutes les mairies à côté, il faut être honnête, toutes les mairies à côté, elles ont un vrai plan de vidéoprotection. Sans ça, on n'arrivera à rien. Mais ce n'est pas le but de Madame Geoffroy non plus. Parce que vous imaginez, vous mettez une caméra devant, je sais pas, devant l'avenue Un gros point de deal. ou un gros point de deal, ou l'avenue Grand Clément. On pourrait s'apercevoir qu'il y a même des élus qui font des piscines sans permis de construire. On n'a pas le droit de regarder dans les terrains privés. On n'a pas le droit de regarder dans les terrains privés. Donc on ne pourrait pas s'en apercevoir. Je vais juste rajouter un petit point sur la vidéosurveillance. Excuse-moi, je te coupe. J'ai assisté parce que j'étais adjoint de quartier à l'époque quand on a lancé la mise en place des premières, l'installation des premières caméras. En fait, un jour, on est arrivé et on nous a dit voilà où vont être installées les caméras. Et en fait, les habitants, les membres du conseil de quartier, les habitants qui connaissent leur quartier, qui savent où sont les problèmes, n'avaient pas été questionnés. Voilà, on leur a dit c'est là qu'on va les mettre. Et les gens disaient bah ouais, mais plutôt que la mettre là, vous devriez plutôt la mettre là parce que nous on sait que là il y a un point de deal. Et puis là vous en avez oublié 2 et puis ceci, cela. Mais on leur a jamais demandé leur avis. Et là je rebondis sur un de nos thèmes phares, c'est la participation des habitants. Tout ça, ça peut pas se faire. Tout ce qu'on a dit depuis le début. Tout ce qu'on a dit depuis le début, tous nos sujets. Et puis tous les lives qu'on a fait depuis le début, depuis une quinzaine de jours, ça ne peut pas se faire sans les habitants. D'abord parce que vous avez bien compris que si le 28 juin, vous ne votez pas pour nous, ben, ça ne se fera pas. Et puis deuxième chose, c'est qu'ensuite, on aura besoin de chacun pour pouvoir travailler sur tous ces dossiers-là. C'est-à-dire que si on doit travailler sur la vidéosurveillance, ben, les vrais experts du terrain, c'est les habitants. C'est les habitants du quartier. Les vrais experts du terrain, c'est les gens qui vivent. C'est le commerçant qui vit là, qui sait où sont les gens qui squattent, où ont lieu les incivilités. C'est pas des techniciens qui sont dans un bureau. Dans le meilleur des cas à la mairie, dans le moyen des cas à Lyon, sinon à Paris ou je ne sais où. Voilà, on n'étudie pas les choses sans connaître le terrain. Donc il faut travailler avec le terrain, il faut travailler avec les habitants. Et on dynamisera aussi l'ensemble de nos conseils de quartier qui sont devenus que des chambres d'enregistrement de ce que décident quelques élus et quelques techniciens. Voilà. On ne va pas raconter des carabistouilles, ça ne se fera pas non plus en 15 jours. En 15 jours, on donnera un signal, un vrai signal de modification des choses. Voilà. Mais sur le long terme, il nous faudra 2 ans, on va dire, 1 an et demi, 2 ans pour avoir vraiment des très bons résultats efficaces et que ben, finalement, on ait moins d'appels parce que, en réalité, je disais tout à l'heure que la police municipale et la police sociale n'ont pas d'appel parce que les gens n'appellent plus. Mais à partir du moment où ils verront que les choses s'améliorent, ben, ils se remettront à appeler.
parce que finalement, ils verront. Et donc, il y aura un moment où on va avoir de nouveau des appels, et donc il faudra attendre après qu'on ait un petit peu moins d'appels. Il faudra 1 an et demi, 2 ans pour que vraiment la situation se soit apaisée. Tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui disait, je crois que c'est toi qui disais que notre ville est une pépite. Notre ville est une pépite, et c'est pour ça qu'on y habite tous, et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on ne veut pas en partir. Et c'est pour ça que les 45 de la liste sont compétents et connaissent leur quartier. Absolument. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas partir, bien que de temps en temps on nous dise si je trouve que ça ne s'améliore pas, vous avez qu'à vous en aller. On ne veut pas s'en aller, non. Parce qu'en fait, on est dans un endroit qui est merveilleux. On a des petits oiseaux qui chantent là ce soir. Aujourd'hui, il y a le soleil. L'autre jour, on avait du vent, on a eu de la pluie, mais bon, voilà. Mais on est à égale distance de l'aéroport de Saint-Exupéry, de la gare de la Pardieu, on est à quelques minutes de l'autoroute et de la Rocade, on est à côté du Grand Parc, les pêcheurs peuvent pêcher, les chasseurs peuvent chasser, les promeneurs peuvent se promener, voilà. Donc c'est une ville où on a beaucoup d'atouts. Alors on a des petites remarques en direct. Il y a Madame Robles qui dit: Oma, les problèmes persistent depuis de nombreuses années. Tout à coup, quand ça touche le village, tout le monde se réveille. C'est pas vrai. Madame, comment tu disais, pardon? Robles. Madame Robles, Olga, je crois. Oui. Qui est je la remercie parce que c'est une fidèle auditrice de nos lives. C'est vrai. Une fidèle spectatrice de nos lives. D'ailleurs, c'est dommage qu'on n'en ait pas encore, parce qu'on l'aurait invité la prochaine fois directement à nous poser les questions en direct. Non, c'est pas vrai, c'est pas parce que ça touche le village qu'on agit. Ça fait de nombreuses années que nous on dénonce les rodéos qu'il y a au Mât. Le deal au centre-ville, ça fait de nombreuses années qu'on en parle. Les rodéos au centre-ville, ça fait de nombreuses années qu'on en parle. C'est pas parce que ça a lieu au village. Tout à l'heure, Sacha parlait de tir devant l'école Croizat. L'école Croizat, elle n'est pas au village. Elle est à Croizat. Voilà. Donc, il y a des problèmes dans tous les quartiers. Il y en a aussi au Mât. Alors, certes, bien évidemment, on les néglige. On les néglige depuis beaucoup trop longtemps. Voilà. Parce qu'on considère que le Mât, c'est un quartier à part. Non, c'est pas un quartier à part. C'est un quartier de Vaux-en-Velin. C'est un quartier où on devrait avoir la même sécurité qu'ailleurs. On doit avoir la même sécurité qu'ailleurs. Et d'ailleurs, on commencera par là. On commencera par assurer la sécurité, la tranquillité sur la promenade Lénine. C'est inadmissible. C'est inadmissible que sur la promenade Lénine, le soir, c'est impossible. Enfin, c'est pas possible qu'on ait. Et c'est pas normal surtout. C'est pas normal, voilà. Et peut-être que ce qui s'est passé aussi au village, parce qu'en y réfléchissant un peu, peut-être que ce qui s'est passé au village, parce que tout à l'heure Sacha disait que après le 4e braquage, c'est pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de commerces braqués 4 fois en un mois au Mât d'ailleurs. Mais bon, après le 4e braquage, les habitants se sont mobilisés. Les habitants se sont mobilisés, ils ont dit il y en a marre, et le soir même, je crois que le braquage a eu lieu le matin à 8-9 heures. 6h30. 6h30. 6h30, et le soir même à 18h, il y avait 150 personnes qui sont venues manifester leur solidarité aux buralistes. Bon. Moi je dirais à la limite, faites pareil au Mât. Parce que si vous faisiez pareil au Mât, Madame Geoffroy, elle aurait fait pareil qu'au village. Elle serait venue discuter avec les gens qui avaient des problèmes. Réunissez-vous 150, faites venir BFM. Bon, BFM, je ne sais pas comment il était venu d'ailleurs, ils ont su que BFM était venu, il y avait RTL, il y avait la presse. Et évidemment, quand la presse arrive, le hashtag pas de vague est mis en fort défaut. C'est-à-dire que voilà, il faut intervenir parce que là, il va y avoir des vagues. Mais ça va changer avec nous du coup. Voilà, donc on fait quelque chose. Donc il faut se mobiliser aussi. Je le dis d'autant plus que je connais aussi les conseils de quartier, les conseils de quartier du village. Quand on faisait des réunions à une époque au conseil de quartier du village, il y avait à peu près, on tournait entre 80 et 100 personnes. Moi, la dernière réunion que j'ai fait au conseil de quartier du Mât, avec tout le respect que je dois aux gens du Mât, et vous étiez 5, Donc il faut aussi se mobiliser, il faut que tout le monde se mobilise, et il faut que tout le monde se prenne en main, il faut que tout le monde agisse. Alors j'ai vu que récemment, il y a un dépôt de plainte qui a été fait. Je n'ai pas pu savoir trop de choses là-dessus, mais il y a un dépôt de plainte qui a été fait d'habitants qui ont déposé plainte, a priori, contre la police. Je n'ai pas trop su dans le détail, mais donc il y a des choses qui bougent un peu. Mais il est toujours bon d'agir, il est toujours bon de se mettre en action et de faire en sorte qu'il y ait des choses qui bougent. Voilà. Très bien. Eh bien, comment comptez-vous régler les problèmes de rodéo sur l'avenue Pollen?
de Bolène. Bolène, pardon. Ah, sur Ah, ça, l'avenue c'est chez Bolène. toi, là. Alors, sur l'avenue Bolène, je suis assez Bah, bien c'est là que tu placé, c'est là que tu t'as j'ai failli renverser une moto failli tout à en l'heure. renverser une Ouais. tout à l'heure. C'est bien simple, hein. Vous voulez calmer l'avenue de Bolène, et faut être honnête, c'est au quartier de la Balme, hein. Ils sortent tous du quartier de la Balme. Vous savez, il y a une paire de garages là-bas, hein. Il suffit de faire un bon coup, on ramasse tout ce qui est pas homologué, tout ce qui est pas assuré, et puis déjà ça va déjà en calmer pas mal. Derrière, avenue de Bolène, il va vraiment falloir, et là, et moi je le dis, l'élu à la sécurité, il va vraiment falloir qu'il aille rencontrer les jeunes. Parce que là aujourd'hui, avenue de Bolène, c'est tous les jours qu'on frôle un mort. C'est tous les jours. Et le jour où il y a un mort, c'est tout un quartier qui va pleurer. Ah mais attends, il y a Eliane, elle habite juste à côté. Eliane, elle habite juste à côté. Mais t'habites à Oui, de Bolène. une Bolène, Et- oui. Et t'habites à combien de distance devant chez c'est juste devant chez toi? Oui. Elle a le spectacle tous les jours, Bah, apparemment, c'est les malheureusement, 24 heures le du spectacle. Mans. Malheureusement, t'as le spectacle tous Mais les c'est jours. Tous Et- les soirs. Mais en plus, ces jeunes sont devenus inconscients, c'est qu'aujourd'hui, ils en font un concours individuel. C'est-à-dire qu'ils prennent la 4 voies et sur la 4 voies, ils en font un concours individuel. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, ces jeunes, c'est qu'un jour, ils vont faire pleurer leur maman et leur papa. Ça, c'est sûr et certain. On a frôlé 2-3 fois, il y a déjà eu des accidents très graves. Il y a un moment où ces jeunes doivent vraiment, aujourd'hui, prendre conscience que c'est toute une famille qui peut être du jour au lendemain meurtrie. Et endeuillée. Et là, Eliane il faut vraiment que l'élu à la sécurité y aille. va. Moi, je pense que l'avenue Bolène, elle est à repenser. Repenser complètement. Hein. Parce que c'est très joli, un terre-plein de fleurs au milieu. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Bon, il faut végétaliser, d'accord, on met des arbres, on met bon. Hein. Mais bon, ça sert strictement à rien. Et puis les camionneurs qui livrent le matin, hein, ils sont en double fil, ils ne peuvent pas se garer. Ça crée des accidents. Hein. Et puis tous ces jeunes en moto, il y a deux, trois feux rouges. Ah, bah, si on prend le premier, on prendra les autres, hein, pendant qu'on y est. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des restaurants. Et le samedi, il y a des parents avec leurs enfants qui vont au restaurant. Et ils vont au cinéma. Donc là, il faut quand même bien réfléchir. Cette avenue, elle est tout à repenser. Un peu comme Il le y a pas que BUE, cela. quoi. Ouais. Il y Un a peu comme le plein- BUE. Et Ouais, Stéphanie il y a voulait plein intervenir de- sur le BUE, peut-être. Ah, moi, franchement, faut absolument, et on va s'engager à faire quelque chose sur ce BUE parce que c'est inadmissible. On va rappeler ce que c'est le BUE, d'ailleurs, pour ceux qui ne le Ah, c'est sauraient pas. le boulevard urbain Est. Oui, mais qui Normalement, s'appelle aussi également Boulevard des droits de Ouais, l'homme. boulevard des droits de des l'homme. droits de l'homme. Voilà. Et oui, il y a eu plusieurs problèmes, apparemment, déjà. Alors, Ouais. oui, alors boulevard des droits de l'homme. Elle avait commencé. Où déjà on peut comptabiliser déjà 2 décès de jeunes filles. Ouais. Alors après, voilà, de nombreux accidents. Et il faut repenser cette avenue parce que c'est une vraie autoroute. Et un avion. Comment? Et un avion. Et un avion de quoi? Poser un avion. Oui, il y a un avion qui s'est écrasé aussi sur le. Ah oui, mais celui-là. Oui, mais enfin, là il n'y a pas eu. Il y a eu plusieurs accidents, quoi. Ouais. Et il me semble qu'il y a eu une affaire qui a été jugée hier. Oui, il y a une Ouais. affaire qui a été jugée hier, je crois que. 5 ans, mais seulement avec 3 ans ferme. La jeune fille, il y a eu une Et 2 ans de des sursis. jeunes filles décédées, le premier accident. Bon, Et- le Non, premier accident, deuxième. c'était moi qui étais. Le premier c'était Giad et le Voilà. deuxième c'était. Et donc, l'accident où moi j'étais astreinte, la jeune fille se mariait le lendemain. Donc, Ça laisse à réfléchir. Ce BUE, Oui. il y a de nombreuses années, on est intervenu à l'époque en tant qu'association groupée avec une association du Sud qui d'ailleurs maintenant n'a plus grand chose à critiquer. Très bizarrement, cette association-là, elle est plutôt favorable au BUE. Elle le trouve plutôt bien. Ben, c'est vrai que sa présidente, elle est dans l'équipe de Madame Geoffroy, donc elle la trouve plutôt sympathique. Elle le trouve plutôt sympathique ce BUE, alors qu'avant elle faisait en sorte que ce BUE ne se construise jamais. Voilà. Donc on a à l'époque, on est intervenu pour que ce BUE ne se fasse pas et qu'en tout cas il ne se passe pas de la façon dont il se faisait, c'est-à-dire qu'avec ces grandes avenues droites, avec des feux très mal faits. D'ailleurs on ne voulait pas de feu, on voulait que ça reste comme c'était à l'origine.
il y avait un rond-point, on aurait pu laisser ce rond-point, il fonctionnait pas mal, il n'y avait pas de souci, les gens ralentissaient, il y avait de la fluidité. Maintenant, on nous a imposé un carrefour à feu, voilà, et donc ça marche pas. Et donc, mais très peu de temps après l'inauguration, d'ailleurs, il a été ouvert, je crois que c'était 15 jours, 3 semaines plus tard qu'il y a eu un premier décès, puis un deuxième décès un peu plus tard. Voilà. Et donc en fait, c'est pas compliqué, hein. Il faut juste refaire ce qu'il y avait avant. Voilà. Avant, ça marchait bien. Il faut refaire ce qu'il y avait avant. Ça fonctionnait. Avant, on n'avait pas de BUE. Alors avant, il n'y avait pas de BUE, mais là, au début du BUE, il y avait un rond-point. Voilà. Et donc, on aurait pu connecter ce BUE au rond-point qui était existant, où c'était prévu. À la sortie donc, du pont de la Soie, on avait un gros rond-point. Et ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait très bien. Voilà, Là, ça responsabilisait les gens, ça marchait bien. Là, aujourd'hui, c'est qu'il faut mettre des ronds-points à toutes les intersections. C'est-à-dire qu'un rond-point va vous faire ralentir. Là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'une voiture, quand elle part de Bron, parce que le dernier rond-point qu'il y a, c'est le rond-point où c'est que le tramway passe de Rexpo. Quand une voiture part de Bron de Rexpo, elle traverse, et là, c'est une autoroute. Il faut être honnête, c'est une autoroute. Donc ce qu'il faut faire, c'est revenir sur ce qui a été fait. Les habitants se sont plaints. Moi, j'ai rencontré l'association qui milite pour qu'on modifie le BUE, l'association où on retrouve beaucoup de handballeuses du club, puisque les deux personnes qui sont décédées étaient handballeuses du club. Je les ai rencontrées, mais elles étaient dépitées parce que rien ne s'est fait depuis ces 2 décès. Rien, même pas un radar pédagogique, rien du tout. Rien de rien. Il y a eu une réunion, moi j'ai participé à une réunion il y a à peu près 1 an et demi, où Mme Geoffroy est venue et elle a raconté des promesses, et puis dans le cadre des promesses n'engage que ceux qui les écoutent, depuis c'est rien passé. Donc nous, dès qu'on sera élu, on portera la voie de la modification de ce BUE, on ira discuter avec la métropole, nouvellement élue, et on fera en sorte qu'on fasse des aménagements qui fassent qu'on ait moins d'accidents sur ce boulevard urbain, et que ça soit sécurisé, et que les 2 vies perdues n'aient pas été perdues pour rien, mais que finalement ça donne quelque chose. Voilà. Très bien. Eh bien, je vais vous laisser le mot de la fin. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, ça fait déjà plus d'1h30 qu'on est avec. Et oui. Il y a beaucoup de rues à sécuriser. En fait, il y a beaucoup de rues à sécuriser sur, il y a beaucoup de choses à dire. Vaux-en-Velin. Et parce qu'on parle des rodéos et tout ça, mais on parle pas des vatanen aussi. Et c'est pas forcément les jeunes qui conduisent. Qu'est-ce que tu appelles les vatanen? Qui se prennent sur un circuit de course. Les Valentino aussi. Oui, mais alors là, par contre, il n'y a pas que les jeunes qui roulent comme des nains. Ah non. Je confirme qu'il y a des papas et des mamans. Parce que oui, il y a même des pilotes féminines. Et donc, on est pour la parité sur Vaux-en-Velin. Je rigole évidemment, mais... Donc je pense qu'il y a beaucoup de rues à travailler avec la métropole et avec la métropole pour pas gêner les secours et tout ça, on est d'accord. Mais il y avait un panneau à l'époque, je ne sais pas s'il est encore, Vaux-en-Velin aime ses bambins. Et moi je les aime mes bambins et j'aime mes petits seniors et tout ça. Et je veux les garder en vie, donc voilà. Donc, il faut faire quelque chose. Voilà. On va dire un dernier mot. Alors, il n'y a pas toute l'équipe ce soir. C'est notre dernier live avant le 2e tour de dimanche. Il n'y a pas toute l'équipe. On est 4 à parité, 2 hommes, 2 femmes. On représente un peu toutes les tendances, un petit peu tous les quartiers de la ville. On vous appelle tous dimanche à participer. Vous avez compris qu'on a une vraie politique alternative. On a une vraie politique avec des actions qu'on va mettre en place. On a une vraie équipe compétente. Ce n'est pas une personne, mais c'est un ensemble de personnes. Ce n'est pas une personne ou 2 qui veulent faire des choses toutes seules dans leur coin pour leur carrière. C'est un ensemble de personnes qui veulent agir pour leur ville. C'est des Vaudais qui veulent agir pour faire en sorte que les choses changent. On a une vraie ambition pour notre ville et on n'a pas d'autre ambition que de modifier notre ville et de faire en sorte que ce soit une ville belle et accueillante dans notre action politique. C'est-à-dire qu'on fait ça pour ça. On ne fait pas ça pour un poste, pour des indemnités, pour je ne sais quoi. On fait ça pour faire en sorte que la ville soit belle. Donc, dimanche, on vous appelle tous à faire barrage à Hélène Geoffroy. Tout le monde a compris que le fait que nos listes se soient regroupées, à la fois la liste de Sacha, Tisser un avenir pour Vaux-en-Velin,
et la liste que je portais au premier tour, Agir pour Vaux-en-Velin, qui est devenue Agir ensemble pour Vaux-en-Velin, tout le monde a compris que c'était l'alternative aujourd'hui à la politique d'Hélène Geoffroy, qui nous a pour l'instant emmenés dans rien. On disait tout à l'heure que c'était rien, elle nous a amenés à rien. Et qui vous emmènera dans rien non plus, étant donné les alliances qu'elle se fait métropolitaine, et ça devient compliqué. Et avec les Verts. Et avec Europe Écologie Les Verts, moi je dis haut et fort, on va droit dans le mur. Et donc, on vous appelle à agir tous ensemble avec nous pour faire barrage à Hélène Geoffroy en votant pour une vraie équipe responsable, compétente, avec une vraie politique alternative, en votant Agir ensemble pour Vaux-en-Velin dès dimanche. Je vous rappelle que les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h, que si vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes, vous avez la possibilité de donner une procuration. Si vous n'avez pas de personne à qui donner une procuration, vous pouvez nous contacter. Voilà, vous aurez toutes les informations sur notre site internet ou sur la page Facebook. En tout cas, au nom de toute l'équipe, parce qu'il faut bien que quelqu'un clôture, si vous n'avez rien à dire de plus, il faut que quelqu'un clôture. Et donc, au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir écouté, participé, poser des questions, chatter avec nous. Aujourd'hui, et puis aussi les lives précédents. On vous donne tous rendez-vous dans les bureaux de vote dimanche, et ensuite pour les résultats à partir de 19-20h. Voilà. On compte sur vous. Merci à tous. Merci à tous. Et n'oubliez pas, Votez le 28, votez. Et votez bien, votez Stéphane Bertin.